Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Voici la revue de presse du samedi 19 juillet. On débute notre tour de la presse européenne en France et le quart de finale de l'Euro à venir pour l'équipe de France féminine. Envie d'y croire, titre l'équipe qui met au défi les joueuses de Laurent Bonadei, cap ou pas cap. En effet, ce stade des quarts de finale est un véritable plafond de verre pour les Bleus. Elles ont échoué à se qualifier en demi-finale lors de 8 des 10 dernières compétitions internationales officielles, mais c'est un sacré obstacle qui se dresse face à elles. Les Bleus ont rendez-vous avec leur bête noire, titre carrément la Provence. La France n'a jamais vaincu l'Allemagne dans ce genre de compétition, c'est peut-être l'année ou jamais pour le faire, et pour ce faire, elles pourront s'appuyer sur leur jeu sur les ailes, comme l'indique l'équipe, et compter sur Delphine Cascarino, véritable star de l'équipe et danger numéro 1 pour les adversaires tant elle rayonne en attaque. Cascarino, la classe à l'américaine pour le Parisien. Depuis son départ pour les USA, celle qui joue désormais à San Diego a progressé physiquement et s'impose désormais comme la taulière de l'équipe de France. Dans l'univers de la Ligue 1, le Mercato agite les infos et le Stade Rennais qui serait très chaud sur Quentin Merlin. Déjà courtisé il y a quelques semaines par le club breton, le capitaine de l'équipe de France Espoir n'était pas mis en vente par son club de l'OM, mais les Rouges et Noirs reviennent à la charge. Ils veulent faire du joueur de l'OM le remplaçant d'Adrien Truffert, parti à Bournemouth cet été. Habib Beye veut des renforts et vite, mais l'OM ne compte pas le brader. Et si Rennes accélère sur certains de ses dossiers, c'est aussi le cas de l'OM. Selon nos informations exclusives, Pierre-Emerick Aubameyang serait plus que jamais près d'un retour sur la Canebière. L'international gabonais aurait refusé une offre de contrat du club d'Al Ettifaq en Arabie Saoudite et est attendu dans les prochains jours à l'OM. Un retour de choix pour celui qui avait passé une saison satisfaisante en 2023-2024 et pour le club phocéen, un renfort de choix en vue de la saison prochaine et des échéances européennes à venir. Dans l'autre olympique aussi, ça bouge du côté des départs et un indésirable va partir de l'OL. Selon nos informations, Jordan Verretou va plier bagage pour aller à Al Arabi au Qatar. Et en plus de se délester d'un gros contrat, l'OL va récupérer une indemnité puisque c'est un transfert qui est organisé entre les deux clubs. Al Arabi voulait récupérer le milieu de terrain français libre de tout contrat au départ, mais l'OL ne voulait pas le libérer. Lyon a donc obtenu gain de cause. On termine notre page française avec une interview exclusive de Pierre Ferracci au média espagnol Marca et le président du Paris FC montre ses modèles ainsi que son projet pour le PFC pour les années à venir. Je m'inspire du Barça, pouvons-nous carrément lire dans Marca. En effet, selon lui, l'autre club de la capitale veut se démarquer de son voisin. Mais comment se démarquer ? Eh bien en utilisant une politique sportive à long terme, basée sur la formation des jeunes joueurs et une identité propre, tout comme ce qui avait fait le succès du Barça et ce à quoi revient même le club catalan ces dernières années. De l'autre côté des Pyrénées, la qualification des Espagnols à l'Euro féminin fait la une de tous les quotidiens sportifs. Les Espagnols sont lancés, titre Marca, la Roja a vaincu sa malédiction en quart de finale de l'Euro et peut désormais rêver du doublé Coupe du Monde Euro et attend maintenant son adversaire, le gagnant du match France-Allemagne de ce soir. Des demi-finales historiques pour Mundo Deportivo, l'Espagne s'est fait attendre mais a réussi à débloquer la situation en seconde période face à une équipe de Suisse accrocheuse et se présente désormais comme une des grandes favorites à la victoire finale. En Liga masculine cette fois-ci, la cure de jouvence de l'Atlético de Madrid est analysée par Marca. 8 ans de moins pour commencer, pouvons-nous lire dans les pages intérieures. Les colchoneros ont réalisé un rajeunissement drastique de l'effectif, une différence de 8 ans entre la moyenne d'âge des recrues et celle des départs. Un rajeunissement que représente Thiago Almada, dernière recrue âgée de seulement 21 ans qu'on a pu voir évoluer à Lyon la saison dernière. Au Barça, les problèmes s'accumulent avec premièrement le retour au Spotify Camp Nou qui doit être retardé. En effet, le club catalan espérait inaugurer le nouveau stade à l'occasion du trophée Gamper le 10 août prochain, mais la mairie de Barcelone n'a pas validé les autorisations nécessaires. Résultat, le Barça viserait maintenant la mi-septembre pour entrer dans son nouvel antre, mais rien n'est certain. La possibilité de voir le Barça jouer une nouvelle saison à Montjuïc reste présente. Côté sportif, Barcelone est sur le point de perdre la course qui mène à Luis Diaz. Et si Diaz est bien en chemin pour partir de Liverpool comme l'indique Sport, le Barça atteint ses limites pour Mundo Deportivo. Les coulés ne peuvent pas aller au-delà de 60 millions d'euros alors que le Bayern, grand concurrent dans ce dossier, se prépare à proposer 70 millions d'euros à Liverpool. En Allemagne d'ailleurs, Bild annonce qu'un accord avec le Colombien est obtenu pour un salaire à hauteur de 14 millions d'euros par saison. Liverpool est prêt à négocier et le Bayern fait donc une percée décisive dans ce dossier. Il ne fait pas bon être supporter du Barça cet été. Mais à Madrid, c'est peut-être pas mieux non plus. Après une claque lors de la Coupe du Monde des clubs, le Real a des problèmes dans le vestiaire avec une hiérarchie entre les cadres de l'équipe qui est floue et le dossier Vinicius fait l'objet de toutes les attentions désormais. Selon Sport, le club serait prêt à lâcher Vinicius, il aurait même la porte ouverte pour partir en Arabie Saoudite. La prolongation de contrat stagne, les performances du joueur aussi et son statut a été effrité depuis la venue de Xabi Alonso qui rebat toutes les cartes par rapport aux années Carlo Ancelotti. La porte serait donc ouverte, un sacré tremblement de terre si ça venait à se concrétiser.
On passe en Angleterre avec l'officialisation du transfert de Mbeumo à Manchester United qui fait la une. La prise du jour pour le Daily Star avec un magnifique visuel surtout à cause des circonstances. En effet, les dirigeants mancuniens auraient bouclé l'affaire au cours d'une partie de pêche entre eux, un montant de 80 millions d'euros qui fait grincer des dents, mais pour le Manchester Evening News, United n'avait pas d'autre choix que d'aller haut. Une arrivée en attaque qui laisse des doutes sur le chantier de la défense, un gros dossier pour le club selon le Manchester Evening News. Sans aucune certitude dans ce secteur, entre blessés ou joueurs pas au niveau, United ne semble pas vouloir se renforcer dans ce secteur pour le moment. À Tottenham, on entame une nouvelle ère avec Thomas Frank et l'ambition est claire, il veut gagner le titre. Peu importe combien de temps ça prendra, Tottenham sera champion d'Angleterre pour lui. Une interview au cours de laquelle il jette aussi le voile sur l'avenir proche de Son, capitaine emblématique ces dernières saisons. Attention, pas de départ en vue cependant, mais peut-être juste un changement de leader, de capitana. Thomas Frank a indiqué que Son et Cristiano Romero se partageront le capitana lors du prochain match amical. La patte Frank se pose sur les Spurs petit à petit. On finit avec un petit mot sur Manchester City et Jack Grealish, toujours poussé vers la sortie, qui s'entraîne désormais seul selon le Daily Star. L'ailier anglais est toujours suivi par plusieurs clubs européens, mais son salaire pose forcément problème. Pour le moment, Jack est seul. On passe les Alpes pour atterrir en Italie où le Milan est en passe de réaliser 2 gros coups. La surprise du diable titre la Gazzetta dello Sport, les Milanais auraient choisi Estupiñán, le latéral gauche de Brighton pour remplacer Théo Hernandez parti à Al Hilal cet été et foncerait sur Dusan Vlahovic pour la pointe de l'attaque. Le Milan voit double pour le quotidien aux pages roses concernant ces 2 dossiers surprises. En fin de parcours à la Juve, le buteur serbe pourrait être tenté de rester en Italie. Un gros salaire avec des bonus de buts et de trophées a été proposé aux joueurs. Réponse dans les prochains jours. Mais attention, pour le Milan, un concurrent pourrait arriver et c'est Fenerbahçe. Face à l'arrivée prochaine d'Osimhen chez le rival Galatasaray, le Fener de Mourinho aurait appelé le Serbe pour venir. Dusan vient à moi, rapporte Tutto Sport concernant l'appel de pied du Mou, affaire à suivre. À Naples, la course au doublé est lancée avec la reprise de l'entraînement et Antonio Conte met ses joueurs face à un gros défi. Conte défie Conte pour le Corriere dello Sport face à la multiplicité des compétitions à venir pour les Napolitains. Les renforts font le plus grand bien, dont Kevin De Bruyne. Et d'ailleurs, le coach italien s'est même essayé à la langue régionale. Plus il y a de fatigue, mieux c'est. Intensité, concurrence et sérieux, voilà la clé pour que Naples puisse rester au top du football italien avec pourquoi pas une bonne surprise en Ligue des Champions. D'ailleurs, concernant Fenerbahçe, le club turc est sur le point de délester le PSG de 2 indésirables. Selon nos informations, Milan Skriniar et Marco Asensio vont rejoindre définitivement la Turquie. Le premier cité va signer 4 ans à Fenerbahçe pour un salaire de 7,5 millions par saison. L'accord est total, tandis que pour le second, quelques détails restent à régler pour une opération entre 10 et 15 millions d'euros. On termine au Portugal avec l'impact de Francesco Farioli au FC Porto décrypté dans O Jogo. Farioli, impact d'équipe, titre le journal avec plusieurs principes déjà bien identifiés. De l'intensité, des séances vidéo individuelles et collectives et surtout une communication horizontale avec les joueurs pour que leur bien-être soit pris au sérieux. Le changement selon Farioli ajoute O Jogo dans ses pages intérieures. Porto doit se remobiliser après une saison moyenne ponctuée par une Coupe du Monde des clubs plus que médiocre. L'effet Farioli à Porto peut-il durer ? En tout cas, du côté du rival Benfica, on a accueilli Enzo Barrenechea au club, nouvelle arrivée en provenance d'Aston Villa. Je suis venu ici suivre mon propre chemin, a-t-il déclaré au moment de signer son contrat. Lui qui était déjà prêté à Benfica la saison dernière ne devrait pas avoir de mal à s'adapter, au contraire de Richard Rios qui fait l'objet d'une cour insistante des dirigeants lisboètes. Sur la une de Record, on peut lire que Rui Costa séduit Rios. Le milieu de terrain de Palmeiras veut rejoindre le Portugal, mais les négociations avec le club brésilien stagnent. Le président du Benfica et le joueur se sont appelés en visio dernièrement pour échanger sur le projet du club, échange qui s'est bien passé selon les dires du journal. Enfin, au Sporting, on a reçu un coup de pression concernant Luis Suarez. Annoncé comme le remplaçant de Victor Gyökeres quand il partira, l'ancien de l'OM appartient toujours à Almeria qui s'impatiente et met la pression. Selon le club andalou, il y a d'autres clubs intéressés par le joueur, il faut donc faire vite et pour Record, Suarez est un joueur qui mérite 1000 attentions. Alors est-ce que le destin de Luis Suarez forcera celui de Victor Gyökeres ? On ne l'aurait pas vu venir celle-là. Voilà, c'est tout pour cette revue de presse du samedi. Merci de votre fidélité et à demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.